Dans cet anime, vous verrez comment le père de notre protagoniste se remarie et sa nouvelle épouse emménage avec sa fille. Elle devient la demi-sœur du protagoniste. Ils vivent ensemble, s'entendent très bien. Mais secrètement, tous deux commencent à développer des sentiments l'un pour l'autre jusqu'à ce que le protagoniste l'avoue. Que va-t-il se passer ensuite? Restez jusqu'à la fin car cet anime est magnifique. J'ai adoré. Yuta Asamura est occupé par son travail lorsqu'il rentre chez lui et reçoit une surprise. Son père, Takura, lui dit qu'il va se remarier avec une femme nommée Akiko, qui prenait autrefois soin de lui un soir où il rentrait ivre. Yuta le prend calmement, convaincu que si son père est heureux, c'est ce qui compte. Cependant, Takura mentionne un grand changement. Yuta aura désormais une nouvelle demi-sœur, la fille d'Akiko, Saki. Cette même nuit, Yuta rencontre Akiko et Saki pour la première fois. Akiko s'excuse pour la soudaineté de tout, mais Yuta la rassure en lui disant que tout va bien. Ensuite, Saki, qui est en deuxième année de lycée, explique qu'elle n'aime pas se faire prendre en photo. C'est pourquoi Yuta n'avait jamais vu de photo d'elle. Plus tard, Yuta et Saki discutent seuls près de la table des boissons. Saki se sent soulagée parce qu'Uta semble gentil, plaisantant en disant qu'elle avait peur qu'il soit une mauvaise personne. Jouant le jeu, Uta dit que les mauvaises personnes se cachent souvent derrière un masque de gentillesse, ce qui fait rire Saki. Puis Saki partage quelque chose de personnel. Elle lui dit qu'elle pense qu'il n'est passionné par rien, et c'est pourquoi elle pense qu'il comprendra ce qu'elle s'apprête à dire. Elle lui demande de ne rien attendre d'elle, tout comme elle n'attendra rien de lui. Yuta se sent soulagé et dit qu'il peut enfin respirer, ce qui surprend Saki. Mais elle admet qu'elle ressent la même chose. Le dimanche 7 juin, Takura est nerveux car c'est le jour où Akiko et Saki emménagent dans la maison. Il nettoie frénétiquement et s'inquiète pour sa chambre, craignant qu'Akiko ne dise que ça sent mauvais. Cependant, quand Akiko et Saki arrivent, ils sont surpris par la propreté de la maison. Et Akiko commente même qu'elle a apporté des cadeaux. Voyant qu'il y en a trop, Saki dit à Yuta d'ignorer sa mère, car elle ne peut jamais dire non quand quelqu'un lui recommande des choses. Il visite ensuite la maison pendant qu'Akiko et Saki commentent à quel point tout sent bon. Taikura entre de façon spectaculaire, pulvérisant un assainisseur d'air et les accueillant dans leur nouvelle maison. Akiko et Saki rient immédiatement tandis que Yuta se sent gêné. Yuta montre à Saki sa chambre et lui dit qu'elle peut changer le lit ou les rideaux si elle le souhaite. Saki pense que la pièce est grande, mais Yuta lui dit que c'est normal. Elle explique qu'il vivait dans un appartement de 10 mètres carrés et qu'elle n'avait pas sa propre chambre. Elle dormait seule parce que sa mère travaille la nuit. Bientôt, Saki remarque que Yuta semble tendue lorsqu'elle lui parle. Il admet qu'il ne sait pas comment la traiter puisqu'ils ont le même âge, mais Saki le rassure que tout va bien et qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter autant. Yuta explique que lui parler est différent de parler à ses camarades de classe ou à ses amis. Malgré tout, il décide que le mieux est de parler honnêtement. Yuta explique qu'il souhaite fixer des limites claires pour éviter les complications. Saki apprécie son honnêteté, mentionnant que dans son école, elle s'est éloignée de presque tout le monde, sauf un ami pour des raisons similaires. Tous deux acceptent de s'adapter progressivement à ce nouveau mode de vie. En rangeant la maison,
Yuta trouve un vieux vleu recouvert d'autocollants d'animaux qu'il trouve mignon comme celui d'un petit enfant. À un moment donné, Saki demande à Yuta de se rapprocher, mais il trébuche et tombe. Le bruit fait qu'Akiko et Takura se précipitent dans la pièce. Embarrassé, Yuta se rend compte qu'il tient l'un des soutiens-gorge de Saki, ce qui fait rire tout le monde. Pas même 10 secondes plus tard, Yuta remarque que Saki fréquente le même lycée que lui. Surprise, il s'excuse de ne pas l'avoir mentionné plus tôt, mais Saki lui dit que ce n'est pas grave. Yuta commente qu'ils ne se rencontreront peut-être même pas à l'école, et Saki dit que cela ne la dérange pas. Peu de temps après, Yuta reçoit un appel du travail, de la librairie où il travaille, et s'y rend. Sa collègue Shiori le taquine en disant qu'il sent la fille. Elle demande en plaisantant s'il a une petite amie, mais Yuta le nie. Elle se souvient qu'il a mentionné avoir une nouvelle sœur et lui demande si elle est jolie. Yuta admet qu'elle l'est et Shiori le taquine encore plus, laissant entendre que quelque chose pourrait arriver entre eux. Yuta, qui a fréquenté une école réservée aux garçons, dit qu'il n'a pas le temps de penser à ces choses et qu'avoir une sœur est compliqué. Shiori lui conseille d'être simplement lui-même. Cette nuit-là, Yuta rentre chez lui et annonce son arrivée par courtoisie. Saki, pas habituée à être saluée, s'excuse et dit qu'elle ne sait pas trop comment répondre. Uta s'assoit et Saki précise que sa vie à la maison n'est pas mauvaise, juste calme. Sa mère revenait pendant qu'elle était à l'école et partait avant le retour de Saki. Ils passaient donc peu de temps ensemble. Uta commente qu'ils semblent bien s'entendre et Saki hoche la tête mentionnant qu'ils ont récemment profité d'une sortie shopping ensemble. Yuta demande si elle a déjà pris un bain et quand elle dit non, il propose de la laisser partir en premier. Pendant le bain, Yuta se perd dans ses pensées, affichant un léger air de tristesse. Ensuite, il dit à Saki que la salle de bain est prête et lui souhaite une bonne nuit. Elle le remercie et lui dit également bonne nuit. Plus tard, alors qu'elle se prépare à aller au lit, Saki se rend compte qu'elle a laissé la lumière de la salle de bain allumée et a du mal avec le panneau intelligent pour l'éteindre jusqu'à ce qu'elle réussisse enfin avant de se coucher. Le matin du 8 juin, Yuta se réveille et salue Saki. Elle le remercie d'avoir préparé le bain, mais lui demande de ne plus recommencer pour économiser l'eau. Yuta accepte et va à l'école. Là, Yuta voit Saki seule et parle avec son ami Maru, qui l'avertit de rester loin d'elle, mentionnant des rumeurs selon lesquelles Saki est impliquée dans des choses louches. Maru dit que son apparence, ses cheveux blonds, ses piercings et son expression sérieuse la font ressembler à une délinquante et que les rumeurs disent qu'ils l'ont vue quitter un motel. Yuta a des doutes, mais comprend que ces rumeurs affectent sa réputation. Plus tard, Uta se rend au club de tennis et est surpris d'y voir Saki, isolée des autres. Il lui demande si elle sèche des cours et elle répond en plaisantant qu'il ressemble à un frère aîné qui la gronde. Uta précise qu'il était simplement curieux et mentionne qu'il ne savait pas qu'elle avait choisi le tennis. Saki explique que son amie Maya Narasaka lui a suggéré de choisir le même sport, mais qu'elle est là ça principalement pour éviter les activités d'équipe et garder ses distances avec les autres. Yuta est surprise, pensant qu'une fille moderne comme elle serait populaire. Mais Saki dit qu'elle préfère être seule parce que cela lui laisse plus de temps pour elle. Après l'école,
Yuta rentre chez lui et est accueilli par Akiko, sa belle-mère, qui s'apprête à aller travailler. Elle lui dit qu'elle est barman, ce qui surprend Yuta puisqu'il pensait qu'elle travaillait dans le service client. Akiko lui demande de s'occuper de la maison pendant son absence. Et Yuta accepte avant de partir. Yuta va dans sa chambre pour étudier. Un peu plus tard, Saki rentre à la maison et Yuta la salue. En le voyant étudier, Saki est impressionnée par sa capacité à concilier études et travail. Elle lui demande s'il connaît des emplois à temps partiel bien rémunérés parce qu'elle a besoin d'argent, mais ne veut pas se surmener. Elle veut travailler tout en réussissant bien à l'école. Elle dit que si elle veut un travail où elle peut se détendre, elle devra probablement attendre longtemps. Elle mentionne également qu'elle espère trouver quelque chose qui lui rapportera environ 10 000 yens pour seulement quelques heures de travail. Yuta, sceptique, comprend mal son intention, pensant que Saki parle de se vendre. Inquiet, il lui dit de mieux prendre soin d'elle. Saki précise qu'elle prend soin d'elle et c'est exactement pourquoi elle veut gagner de l'argent, toujours confuse. Yuta demande si elle dirait quelque chose comme ça devant sa mère. Saki répond avec assurance que sa mère serait fière de sa maturité. Conscient du malentendu, Yuta s'excuse sincèrement. Saki le rassure, expliquant qu'elle comprend pourquoi les gens peuvent se faire une mauvaise idée à cause de son apparence. Elle explique ensuite que ses vêtements agissent comme une sorte d'armure qui l'aide à se déplacer dans un monde difficile. Elle souligne à quel point la société juge injustement le pipe. Elle révèle également que sa mère, Akiko, n'a terminé que ses études secondaires et travaille la nuit. Malgré cela, les gens la jugent sévèrement parce qu'elle est attirée, en supposant qu'elle utilise son apparence pour avancer. Yuta reconnaît que c'est injuste. Saki poursuit en disant que les gens utilisent une logique tordue pour juger les autres en fonction, en fonction de leur apparence et de leur intelligence. Elle dit à Yuta que les femmes indépendantes sont souvent critiquées et que si elles travaillent dur, les gens disent que c'est parce qu'elles n'ont pas d'hommes bons pour les soutenir. Elle explique qu'elle utilise son sasrance comme une armure pour se protéger, s'efforçant d'être parfaite, de se démarquer et d'exceller. Yuta demande si ce n'est pas épuisant. Elle admet que c'est le cas, mais estime que cela vaut la peine de prouver aux autres ce qu'ils ont tort. Yuta se rend compte que Saki recherche l'indépendance et la liberté par rapport aux attentes des autres. Ils partagent une compréhension mutuelle du désir d'être fort et autonome. Après un moment, Yuta la complimente sur la nourriture qu'elle a préparée et lui demande si elle connaît des emplois à temps partiel. Saki apprécie son inquiétude, mais insiste sur le fait qu'elle ne veut pas qu'il résolve ses problèmes. Luta propose alors un accord. Si elle lui prépare de la soupe miso tous les jours, il l'aidera à trouver un travail. Saki plaisante en disant qu'il semble avouer ses sentiments, mais précise ensuite qu'elle a simplement apprécié la soupe maison pour la première fois depuis des années. Elle accepte, formant une sorte d'alliance solidaire. Le lendemain, Yuta est surprise de voir Saki préparer le petit déjeuner. Elle lui rappelle l'accord. Yuta souligne que ce n'était que pour le dîner, mais Saki dit qu'elle a également décidé de préparer le petit déjeuner, car sa politique est toujours de dépasser les attentes. Yuta fait l'éloge de la nourriture
Et lorsque Saki lui demande s'il l'aime, il mentionne qu'il mange habituellement des œufs au plat avec de la sauce soja. Saki est surprise et décide de se souvenir de ce détail. Au travail, Uta lit un livre sur l'argent, qui attire l'attention de son collègue. Il explique qu'il veut économiser de l'argent pour vivre de manière indépendante après le lycée, surtout maintenant qu'il a une nouvelle sœur à la maison. Shiori comprend son désir d'indépendance, mais lui dit qu'il est parfois normal de compter sur les autres. Elle plaisante en disant qu'elle a Sugar Daddy, ce qui rend Yuta nerveux, puis rit lui conseillant de dépendre davantage de sa famille. Plus tard, Yuta partage ce conseil avec Saki, expliquant à quel point compter sur les autres peut être utile. Saki est surprise par la proximité de Yuta avec ses amis et dit qu'elle le soutient. Elle admet qu'elle préfère l'indépendance, mais reconnaît que l'ami de Yuta avait un argument valable. Lorsque Yuta demande si cela la dérange de compter sur lui ou sur son père, Saki explique que même si elle pense que ce sont de bonnes personnes, ce serait plus facile s'ils étaient de mauvais regards. Elle s'excuse d'avoir l'air si direct et le remercie pour le repas. Le lendemain, Yuta voit Saki marcher avec des écouteurs, ignorant qu'une voiture est sur le point de la heurter. Yuta la sauve puis la gronde, ce qui crée une certaine distance entre eux. Malgré la tension, Yuta reste inquiète pour elle. Quand il commence à pleuvoir, il lui donne son parapluie et rentre trempé chez lui. Après avoir changé de vêtements, il se rend au salon et ça trouve Saki avec son amie Maya. Le 11 juin, Yuta se souvient de ce qui s'est passé la nuit précédente. Maya avait visité la maison et avait expliqué à Saki qu'elle voulait voir la nouvelle maison, s'excusant de ne pas avoir prévenu Yuta parce qu'elle n'avait pas son numéro. Elle a également mentionné avoir vu Yuta et Saki parler au club de tennis. Et quand il lui a donné le parapluie, Yuta s'excuse de ne pas avoir été plus prudent car ils étaient censés garder secret le fait qu'ils étaient demi-frères et sœurs. Saki n'est pas trop inquiet et demande son numéro de téléphone. Le lendemain matin, Uta surprend une conversation entre Saki et sa mère. Il mentionne que Takura arrivera en retard. Ils pourront donc prendre le petit déjeuner ensemble. Uta et Takura font l'éloge de la cuisine d'Akiko, en particulier de l'omelette roulée avec du bouillon d'ashi qu'elle a préparé. Akiko dit à Yuta que Saki connaît la recette et pourrait la lui préparer un jour. Saki ajoute qu'elle peut préparer des œufs au plat pour Yuta quand elle en a envie. Après le petit déjeuner, Yuta propose de l'aider à faire la lessive, mais Akiko et Saki soulignent qu'il ne sait pas manipuler les tissus délicats. Reconnaissant son inexpérience, Yuta accepte de les laisser s'en occuper. Plus tard, Akiko demande à Yuta si elle peut laver ses sous-vêtements avec des cravates, mais Yuta hésite, estimant que c'est quelque chose de trop personnel. Avant de partir, Saki demande à Yuta d'attendre pour qu'ils puissent y aller en sens-pattes. En chemin, Saki s'excuse en plaisantant, laissant entendre qu'elle ne sait pas comment laver ses propres vêtements, suggérant qu'elle rejette peut-être la règle traditionnelle de genre. Yuta précise qu'il n'utilise pas de maquillage ou quoi que ce soit du genre. Elle rit de soulagement. Saki fait l'éloge de ses cils naturels et demande s'il ne trouve pas difficile que la société ne reconnaisse que deux catégories de genre. Uta est d'accord, mais lui dit de ne pas s'inquiéter
expliquant que les gens agissent souvent de manière impulsive en raison du conditionnement social. Saki est d'accord et ils parlent tous les deux de la façon dont les préjugés peuvent conduire à la discrimination. Plus tard, quand Yuta rentre chez lui, il voit accidentellement les vêtements de Saki, devient nerveux et s'excuse rapidement en disant qu'il doit aller travailler. À son retour, Saki évoque l'incident, le taquinant un peu et admettant que sa réaction lui a fait penser qu'il pourrait voler quelque chose. Yuta admet qu'il craignait qu'elle puisse penser cela. Saki s'excuse de l'avoir susposé et lui propose du chocolat chaud, disant que c'est pratique puisqu'il est déjà là. Puis, d'un ton enjoué, elle lui demande si ses vêtements le tentaient. Embarrassé, Yuta le nie, mais admet que cette pensée lui a traversé l'esprit. Saki s'excuse à nouveau et met fin à la conversation en lui disant que le dîner et le bain sont déjà prêts. Le lendemain, le 12 juin, sur le court de tennis, Maya interroge Yuta à propos de Saki, mentionnant qu'elle a les yeux baissés depuis le matin. Yuta envoie un message à Saki pour vérifier comment elle va, et elle répond qu'elle va bien. Ce soir-là, ils dînent ensemble, et Yuta commente qu'il n'a toujours pas trouvé de travail bien rémunéré. Saki plaisante en disant qu'à ce rythme, elle finira par cuisiner pour lui pour toujours. Yuta la rassure et lui propose à nouveau son aide si elle en a besoin. Saki accepte silencieusement. Après le dîner, Saki prend un bain et va dans sa chambre pendant que Yuta lit au lit. Soudain, Saki entre tranquillement dans sa chambre, éteint les lumières, enlève ce qu'elle porte, s'approche de Yuta, lui touche la joue et lui demande s'il paierait pour elle. Choqué, Yuta se souvient des moments passés depuis qu'ils ont commencé à vivre ensemble. Du point de vue de Saki, le 7 juin, elle s'est sentie soulagée lorsqu'elle a rencontré Yuta, réalisant qu'il n'était pas une mauvaise personne. Il lui a même préparé un bain, ce qu'elle a apprécié. Le 8 juin, Yuta lui a parlé à l'école et a montré plus d'intérêt que prévu. Les rumeurs qu'il croyait à son sujet la dérangeaient. Mais elle ne pouvait pas lui en vouloir entièrement, sachant ce que les gens pensaient. Elle commença à se sentir comprise par lui. Le 9 juin, Saki a laissé un mot sur les œufs au plat avec de la sauce soja que Uta aimait et a commencé à cuisiner pour lui en guise de remerciement pour ses efforts pour lui trouver un bon travail. Elle savait que ce serait difficile, mais elle appréciait ce qu'il faisait. Le 10 juin, elle s'est sentie gênée lorsque Uta lui a posé des questions sur ses cours d'anglais, car elle ne voulait pas qu'il voie les efforts qu'elle déployait. La visite de Maya l'a fait rire, chose rare pour elle. Ils échangèrent leurs numéros et elle ne fut pas surprise que la photo de profil d'Uta soit un paysage. Le 11 juin, Uta a partagé ses réflexions sur la différence entre vouloir faire quelque chose et le faire réellement. Saki se retrouva plus d'accord avec lui qu'elle ne s'y attendait, réalisant qu'il la comprenait trop bien, ce qui la faisait se sentir vulnérable. De retour dans le présent, Yuta dit à Saki qu'elle agit comme le genre de fille qu'il méprise le plus. Quelqu'un qui profite d'une situation pour obtenir des avantages. Il pense qu'elle renforce les stéréotypes négatifs sur les femmes. Il la couvre de vêtements et l'interrompt avant qu'elle puisse expliquer ses raisons, lui disant que ce qui compte, ce n'est pas lui, mais elle. Saki baisse le regard et commence à avouer ses sentiments. Elle dit qu'elle pensait que son père était une bonne personne, mais que lorsque son entreprise a fait faillite,
il est devenu amer et a accusé sa mère de manipuler les hommes en utilisant sa beauté. Même si Saki comprenait qu'il traversait une période difficile, cela ne justifiait pas son comportement cruel. Yuta raconte son histoire et partage que lui et son père ont vécu quelque chose de similaire lorsque sa mère les a trompés, ce qui les a amenés à se méfier des femmes pendant un certain temps. Saki est surprise d'apprendre cela, d'autant plus que Tai, qui semble toujours joyeux, a également vécu cela. Elle se rend compte que Yuta pourrait aussi se méfier des femmes. Yuta hoche la tête silencieusement et tous deux reconnaissent leur lutte et leurs pièces cassées. Yuta pense que malgré leurs problèmes, ils peuvent être de bons frères et sœurs. Saki reste silencieuse, se sentant mal à propos de ce qu'elle a fait, mais Yuta essaye de lui remonter le moral en lui suggérant de l'appeler Oni-san, grand frère. Elle rit et le remercie, même si elle continue de l'appeler Asamu. Le lendemain, le 13 juin, Yuta organise la sortie de ses parents, lui permettant de passer la journée avec Saki. Elle l'observe attentivement, sentant ses émotions se compliquer. Elle se rend compte qu'elle a des sentiments pour lui, même s'ils ont tous deux accepté de n'être que frères et sœurs. Le jeudi 16 juillet, Yuta revient sur sa situation actuelle. Son père a récemment épousé Akiko, faisant de sa fille sa nouvelle demi-sœur. Même s'ils vivent déjà ensemble, Yuta se sent toujours comme une étrangère, puisqu'ils ne se connaissent que depuis un mois. Lorsque sa demi-sœur arrive à la maison, il la salue et lui demande de façon inattendue son aide pour la littérature moderne. Surprise, elle s'assoit à côté de lui et il parle de sa note. Elle lui dit qu'elle a obtenu un 38 à son examen, ce qui ne surprend pas Yuta, qui a également du mal avec la littérature, notamment pour interpréter les émotions des personnages. Elle dit que si elle ne réussit pas l'examen de rattrapage, elle devra suivre des cours d'été, ce qu'elle veut éviter car elle prévoit de travailler pendant cette période. Yuta s'excuse de ne pas lui avoir trouvé un bon travail, mais elle lui dit qu'elle ne lui en veut pas et qu'elle se sent mal d'avoir profité de son aide. Après un moment de silence, il lui propose de l'aider en littérature et elle accepte. En examinant le matériel, il remarque que ses réponses à l'essai sont bonnes mais incomplètes en termes de contenu du livre. Il lui demande si elle a du mal à lire des romans ou si elle n'a tout simplement pas assez de temps. Elle avoue, légèrement s'agacer, qu'il s'en est rendu compte très vite. Yuta s'excuse de ne pas avoir fait preuve de plus de tact et elle lui pardonne, reconnaissant qu'il est honnête et qu'il essaie seulement de l'aider. Il parle du roman Shiro de Natsume Soseki. Yuta s'explique les sentiments romantiques de Shiro envers Mio, que sa demi-sœur n'avait pas remarqué. Elle trouve déroutant que Shiro n'exprime pas directement ses sentiments et se demande pourquoi les gens cachent leurs émotions. Yuta explique qu'il est parfois difficile d'être honnête avec quelqu'un qu'on aime. Lorsqu'il lui demande s'il existe une situation dans laquelle elle aurait du mal à exprimer ses sentiments, elle admet qu'elle n'a jamais connu l'amour. Il partage que lui non plus ne l'a pas fait. Et ils trouvent tous les deux curieux qu'aucun d'eux n'ait vécu quelque chose qui semble si important en littérature. Ensuite, Yuta se souvient que sa demi-sœur est une bonne histoire et suggère que comprendre le contexte historique du roman pourrait l'aider avec la littérature. Elle accepte et il continue à étudier pour l'examen de rattrapage.
Yuta est convaincue qu'elle réussira et la soutient, ce qui la rend plus heureuse et plus en sécurité. Après avoir étudié pendant un moment, il loue ses progrès et elle le remercie, le qualifiant de bon professeur. Avant d'aller dans sa chambre, Uta lui demande si elle sourit, mais elle répond qu'elle n'en est pas sûre. Le lendemain, 17 juillet, Uta et sa demi-sœur se retrouvent au matin. Il insiste sur le fait qu'elle ne devrait pas cuisiner et qu'elle devrait se concentrer sur ses études. Lorsqu'elle hésite à accepter de l'aide, Uta lui dit qu'en tant que professeur, il veut qu'elle réussisse l'examen, ce qui l'aidera à se détendre et à se concentrer. Plus tard à l'école, Uta est surpris de voir Maya, qui le taquine un peu et lui dit qu'elle a terminé ses examens avec de bons résultats. Elle lui dit qu'elle a marqué 88 points au total et qu'elle est la meilleure élève de sa classe avec une moyenne de 90. Impressionné, plus tard le même jeudi 16 juillet, Uta demande une faveur à Maya, sachant qu'elle est une bonne élève. Il demande si elle peut aider sa demi-sœur dans ses études, ce que Maya trouve intéressant. Cependant, Maya sent une seconde intention derrière sa demande. Elle précise qu'elle n'a pas de motivation cachée et pense que Yuta est simplement un bon frère. Yuta explique que sa demi-sœur est intelligente et n'aura pas besoin d'aide longtemps, ce qui, selon Maya, est typique d'elle. Yuta se demande de quelles autres manières il peut l'aider. Maya, comprenant mieux ses intentions, suggère d'écouter de la musique de fond pendant ses études car cela aide à la concentration. Yuta pense que cela pourrait être utile et demande une recommandation. Maya explique qu'elle utilise les suggestions d'une application car la recherche de musique est ennuyeuse. Elle dit à Yuta qu'il est un bon frère, mais il n'y croit pas. Maya plaisante en disant qu'elle est aussi une bonne sœur, car elle cuisine pour ses jeunes frères et sœurs et vient d'une grande famille. Plus tard, au travail, Shori remarque que Yuta semble déprimée et demande ce qui ne va pas. Yuta se plaint d'un client difficile, ce qui fait rire Shuri car elle se plaint souvent aussi. Lorsqu'un client s'approche, Shuri dit rapidement à Yuta de se taire. Ensuite, elle lui demande s'il n'aime pas que les gens voient son vrai moi. Elle admet qu'elle en avait assez d'être rejetée à l'université et que Yuta est la seule à tout savoir d'elle. À la fin de son quart de travail, Yuta voit Shuri épuisée à une table. Elle plaisante sur la douleur de porter des livres toute la journée et demande si Yuta pourrait prendre soin d'elle. Il dit qu'il rentre chez lui, ce qui s'offense Shiori. Elle l'accuse de l'avoir abandonné et souhaite qu'il reste pour qu'il puisse parler de sa vie avec sa demi-sœur. Yuta accepte de rester et lui demande des conseils pour l'aider à étudier. Il explique qu'il fait des recherches sur la musique de fond pour étudier. Shiori recommande une musique relaxante avec les sons de la ville et de la nature sous la pluie et laisse Yuta l'écouter. Quand Yuta rentre à la maison, il partage la musique avec sa demi-sœur. Après l'avoir écoutée, elle dit que ça sonne vraiment bien et Yuta lui suggère de l'utiliser pendant ses études. Elle le remercie et s'étonne qu'il écoute ce genre de musique. Yuta précise qu'un collègue l'a recommandé. Elle devine qu'il s'agit de la femme plus âgée dont il a parlé précédemment et Yuta le confirme. Elle commente qu'ils doivent bien s'entendre puisqu'ils travaillent souvent ensemble. Yuta dit que oui, mais ajoute que sa collègue est très distraite, ce qui la fait rire. Elle dit que son collègue a l'air intéressant, et Yuta est d'accord.
L'expression de Yuta change et sa demi-sœur demande ce qui ne va pas. Il admet qu'il a le sentiment d'avoir profité de sa gentillesse et qu'il veut se rattraper. Elle le remercie mais ne dit rien d'autre. Elle mentionne qu'elle écoutera de la musique ce soir-là et quitte la pièce. Yuta lui dit de ne pas s'inquiéter pour la vaisselle car il va se laver. Lorsqu'elle atteint la porte de sa chambre, elle se retourne pour lui souhaiter bonne nuit. Et Yuta répond gentiment. Le samedi 18 juillet, Yuta prévoit de prendre le petit déjeuner avec son père et Akiko. Mais Akiko ne s'est pas encore réveillée car elle est restée éveillée tard pour étudier. Il craint qu'elle n'attrape un rhume en dormant, à découvert avec la climatisation plus tard au travail. Shiori demande à Yuta s'il existe d'autres exemplaires d'un livre intitulé A Crack in the Blue Night. Lorsqu'il découvre qu'il n'en reste qu'un exemplaire, Shiori se sent mal car d'autres ne sont pas encore arrivés. Atta devient intrigué par le livre, surtout lorsqu'il apprend qu'il a été adapté en film. L'histoire suit un jeune homme qui rencontre une fille jouant du violon d'un parc à minuit et ensemble, ils voyagent à travers le temps et l'espace tout en étant poursuivis par des hommes mystérieux. Curieux de connaître le film, Yuta demande s'il est toujours diffusé et Shiori lui dit qu'il est remplacé par des films d'été. Le lendemain, Shiori suggère de le voir le soir même puisqu'ils finissent de travailler à la même heure et que les samedis soirs sont faits pour s'amuser. Uta hésite mais accepte, disant qu'il en informera ses parents. Shiori est heureuse et le taquine, disant qu'il est très responsable, tandis que Yuta plaisante en disant que les étudiants sont déjà des adultes. Ce soir-là, au cinéma, Shiori suggère à Ufa Uta de faire part de ses projets à sa petite sœur, pensant qu'elle pourrait s'inquiéter. Yuta hésite, mais le fait quand même. Ils achètent des collations et entrent dans le théâtre. Le film commence avec un jeune homme courant dans des rues désertes et trébuchant de manière comique, ce qui fait rire Shiori pendant que Yuta se concentre sur l'histoire. L'intrigue suit la fille demandant au garçon de protéger son violon alors qu'il s'échappe par les égouts, avec des moments humoristiques que Shiori apprécie. Dans la scène finale, la jeune fille est allongée sur un lit avec peu de temps à vivre et le jeune homme lui dit qu'ils ont encore quelque chose à faire en lui prenant la main. Après le film, alors qu'ils rentrent chez eux, Shiori propose d'offrir un verre à Yuta en guise de remerciement d'être venu avec elle. Dans un distributeur automatique, elle lui achète un verre et plaisante sur le fait qu'il l'a enregistré en train de l'ouvrir d'une seule main. Puis elle commente doucement à quel point il est amusant et gentil. Yuta demande à quoi elle pense et Shiori dit soudain qu'il ne lui reste que 6 mois à vivre. Yuta, sentant son ton enjoué, répond qu'il sait qu'elle plaisante et lui dit de continuer à marcher. Le moment devient gênant lorsque le distributeur automatique s'interrompt et que Shiori change de sujet en comparant la vue à une scène de parc du film. Il continue de marcher en silence jusqu'à ce que Shiori dise qu'elle peut y aller seule. Elle le remercie encore pour la recommandation musicale qui a fait le bonheur de sa sœur Saki. Alors qu'elle monte dans une voiture, Shiori se souvient d'une scène du film où le jeune homme et la jeune fille jouent de la musique ensemble au milieu de pétales qui tombent. Le lendemain, dimanche 19 juillet, Saki demande à Yuta si c'est lui qui l'a recouverte d'une couverture la nuit précédente.
Yuta admet que c'est le cas et lui conseille de ne pas tomber malade. Elle le remercie puis lui demande s'il est allé au cinéma la nuit précédente. Surprise, Yuta confirme qu'il a regardé un film intitulé A Crack in the Blue Night. Saki se souvient avoir vu une bande-annonce et demande comment c'était. Yuta dit que c'était excellent et le lui recommande. Elle accepte de le regarder après sa guérison et envisage de lire le livre pour l'aider dans ses études de littérature, ce que Yuta pense être une bonne idée. Pendant qu'ils prennent le petit déjeuner, Saki demande soudain à Yuta s'il sort avec son collègue. Yuta s'étouffe presque avec son thé et précise rapidement qu'ils travaillent simplement ensemble et partagent un amour des livres. C'est pourquoi ils parlent autant. Et comme elle sait que Yuta lit beaucoup, Saki pense elle aussi à lire davantage. Yuta dit qu'il adorait avoir un autre partenaire de lecture, mais lui rappelle qu'elle devrait d'abord se concentrer sur ses examens, ce qu'elle accepte. Au travail, Yuta salue Shiori, qui réapprovisionne les marchandises. Il l'aide, et bientôt, il remarque une fille qui cherche quelque chose. Shiori s'approche d'elle et la reconnaît comme étant Saki. Désormais plus énergique, Shiori se présente et propose d'aider Saki. D'un ton enjoué, elle demande si elle est la sœur de Yuta. Saki le confirme et demande Shiori. Elle se présente comme Shiori Yuri et plaisante en disant que Saki est tout aussi belle que Yuta la décrit. Yuta la taquine en disant qu'elle ressemble à un barman ivre. Saki explique qu'elle recherche un guide d'études et le roman sur lequel le film est basé. Shiori suggère de sortir ce soir-là, mais Yuta l'interrompt en disant que Saki a besoin d'étudier et ne devrait pas être distraite. Shiori répond par un commentaire poétique sur les fleurs qui poussent au mauvais endroit, mais Yuta répond que les fleurs arrosées de soleil et d'eau poussent plus joliment. Shiori lui rappelle qu'ils doivent se concentrer sur l'aide aux clients. Saki se présente officiellement comme Saki, ajoutant que certaines personnes l'appellent également Sela Samira, bien que cela prête parfois à confusion. Shiori l'aide à trouver le guide d'études et le livre sur lequel le film est basé. Saki demande à Yuta de lui recommander un autre livre, sachant qu'il lit beaucoup. Il accepte et part en chercher un. Saki lui demande si être caissier est difficile. Yuta explique que cela peut être délicat lorsqu'il doit parler à des personnes avec lesquelles il n'a pas de connexion, mais la rassure en lui disant que ce n'est pas si grave. Il la guide ensuite jusqu'au premier étage pour retrouver les guides d'études, et elle le remercie en précisant que le tablier qu'il lui porte lui va bien, ce qui le gêne. À la caisse, Yuta remarque à quelle vitesse Shiori emballe les articles et elle le complimente également pour sa vitesse. Saki remarque que Shiori appelle Yuta par son nom et mentionne qu'elle l'appelle parfois son cadet. Shiori tend le sac à Saki et la remercie d'être venue. Pendant sa pause, Shiori dit à Yuta que sa sœur est adorable et Yuta demande si elle va continuer à parler de ça. Shiori plaisante en disant que si elle ne reçoit pas sa dose quotidienne de jeune fille, elle commencera à se froisser, puis précise qu'il n'y a pas vraiment de différence d'âge si grande. Elle commente que l'université et le lycée sont des mondes différents, même si cela ne la dérange pas beaucoup. Elle dit que l'innocence de Saki montre clairement que la sœur de Yuta est spéciale. Yuta hésite un instant, puis déclare fermement que Saki est toujours sa petite sœur. Le jeudi 20 juillet,
Azura s'approche de Yuta à l'école et remarque que quelque chose ne va pas. Il demande si Yuta s'est rapproché de Maya, mentionnant des rumeurs selon lesquelles Maya l'appelle petit frère. Yuta ne le nie pas, mais le minimise. Asura lui offre des conseils romantiques et Yuta joue le jeu. Après l'école, Maya et Saki s'approchent de Yuta, lui suggérant d'aller tous ensemble chez lui puisqu'ils vont dans la même direction. Yuta est confuse, mais Saki explique que Maya l'aide à étudier, c'est pourquoi ils vont chez lui. Même si cela semble étrange à Yuta, les deux filles insistent sur le fait que tout va bien, alors il accepte. Quand ils arrivent, Maya s'installe et Saki s'excuse pour tout bruit. Yuta la rassure en lui disant de se concentrer sur ses études pendant qu'ils font leurs devoirs. Yuita se rend alors dans sa chambre. Plus tard, Saki s'excuse d'avoir oublié de préparer le dîner. Mais Yuta lui dit de ne pas s'inquiéter et dit qu'il cuisinera puisqu'il aura le temps. Maya taquine Yuta, le traitant de mari formidable. Mais Yuta a du mal avec la recette. Maya le remarque et propose son aide, demandant à Saki de revoir ce qu'elle a étudié pendant qu'elle aide dans la cuisine. Pendant la cuisson, Maya demande à Yuta si quelque chose se passe entre lui et Saki. Yuta dit non, mais Maya souligne qu'ils ne sont pas liés par le sang. Yuta se demande pourquoi Maya est si intéressée, et elle admet qu'elle a l'impression que Saki a changé ces derniers temps, comme porter plus de parfum. Maya soupçonne Saki d'avoir des sentiments pour quelqu'un, utilisant ses talents de détective pour laisser entendre qu'il y a une raison plus profonde. Yuta reste calme, affirmant qu'il est normal d'être plus conscient des odeurs lorsqu'on vit avec une personne du sexe opposé. Cela déçoit Maya, qui pense que son intuition est toujours juste. Elle dit ensuite à Yuta de faire attention à savoir si Saki le regarde, et quand Yuta le fait, il remarque que Saki le regarde effectivement. Cependant, Yuta suppose que c'est parce que Maya parle fort d'elle. Maya pense que c'est parce que Saki a des sentiments pour lui. Mais Yuta prévient que Saki pourrait être contrariée si elle continue de faire valoir cette pièce d'identité. Après la cuisson, Maya part et Yuta et Saki dînent ensemble. Elle fait l'éloge de la nourriture et remercie Yuta de l'avoir aidée à étudier. Elle dit qu'elle a résolu les problèmes d'études que Maya lui a posés, même si ses méthodes étaient un peu frustrantes. Yuta reconnaît que l'approche de Maya n'est pas la meilleure, mais admire sa détermination. Saki se sent en confiance pour l'examen du lendemain, ce qui rend Yuta heureuse. Le mardi 21 juillet, dans la salle de classe, Maru remarque que Yuta a l'air inquiet et demande si quelque chose ne va pas, mais Yuta le rassure en lui disant qu'il va bien. Plus tard, au travail, Yuta reste distraite, inquiète des résultats de l'examen de Saki. Il fait des erreurs avec le client et son superviseur et Shiori remarquent son état. Yuta s'excuse et suggère qu'il serait peut-être préférable qu'il rentre chez lui. Lorsqu'il arrive, il se rend compte que le linge dehors est trempé par la forte pluie. Il se précipite pour le rapporter et entend un bulletin météo avertissant de tempête dans le centre de Tokyo. Pendant qu'il réfléchit, Yutas se souvient de moments avec Saki, comme lorsqu'elle l'a remercié de lui avoir donné des cours particuliers et de lui avoir trouvé de la musique à étudier. Inquiète, Yuta commence à lui taper un message mais hésite. Finalement, il envoie un simple message lui demandant où elle se trouve, mais il ne reçoit aucune réponse. Se souvenant du moment
où Saki lui a dit de lui faire confiance, Yuta décide de sortir à sa recherche, prenant 2 parapluies. En attendant l'ascenseur, les portes s'ouvrent et il se retrouve nez à nez avec Saki. Yuta s'excuse et demande si elle va bien, expliquant qu'il s'inquiétait de la pluie et du fait qu'elle ne réponde pas à son message, pensant même qu'elle pourrait être contrariée par l'examen. Touché par son inquiétude, Saki admet que l'examen ne s'est pas déroulé aussi bien qu'elle l'espérait et lui montre sa note, 94. Yuta est confuse car c'est une très bonne note, mais Saki est frustrée car elle n'a pas pu battre le 96 qu'il a obtenu au même examen. Soulagée, Yuta lui demande de ne plus lui faire peur comme ça. Saki s'excuse et explique qu'elle s'est arrêtée pour faire quelques courses avant de rentrer à la maison. Yuta demande si c'était pour quelque chose de spécial et Saki dit que c'était sa façon de le remercier de l'avoir aidé. Yuta insiste sur le fait qu'elle n'a pas besoin de le remercier, mais Saki lui rappelle tout ce qu'il a fait pour elle, comme trouver de la musique pour qu'elle étudie et préparer son dîner. Yuta souligne que Saki cuisine depuis 1 mois, mais elle répète qu'elle aime donner plus que recevoir et qu'elle veut faire quelque chose de spécial pour lui. Puis Saki demande si Yuta ne peut compter que sur quelqu'un de plus âgé, faisant allusion à Shiori. Yuta explique qu'il fait confiance à Shiori parce qu'ils travaillent ensemble, mais Saki lui dit qu'il peut tout autant lui faire confiance à la maison. Elle demande s'il la laisserait le gâter en tant que sœur cadette, et Yuta accepte. Saki est heureuse et ils décident de rentrer chez eux. Yuta mentionne le message qu'il a envoyé plus tôt et Saki explique que la batterie de son téléphone est morte parce qu'elle écoutait la musique qu'il partageait avec elle, ce qui est logique pour Yuta et apaise son inquiétude. Le lendemain, mercredi 22 juillet, l'enseignant s'annonce que les vacances d'été débuteront demain et rappelle aux élèves de rester disciplinés. Après le cours, Yuta part précipitamment, surprenant Azamura, qui commente que Yuta semble différent, comme s'il s'était débarrassé de tout ce qui l'inquiétait. Yuta hoche la tête et dit au revoir avant de se rendre au travail. Lorsqu'il arrive à la librairie, Yuta est surpris de voir Saki entrer dans la zone du personnel. Son superviseur s'approche et lui dit que s'il est fatigué, il peut faire une pause. Yuta demande qui était la personne qui est entrée et son superviseur révèle qu'elle est venue pour un entretien d'embauche. Choqué, Yuta apprend son nom, Sakiyasa. Saki commence à réfléchir à ses sentiments de la semaine dernière. Le jeudi 16 juillet, elle s'est rendue compte qu'elle avait des difficultés avec la littérature, notamment avec la compréhension de la prose. Yuta lui expliqua les choses, lui redonnant espoir, et elle se sentit reconnaissante. Le vendredi 17 juillet, Saki a apprécié la musique recommandée par Yuta, mais une étrange pensée le concernant étant avec quelqu'un d'autre lui a traversé l'esprit. Elle se demande pourquoi cela la dérange et en parle même dans son journal. Même si elle sait que cela ne devrait pas lui importer, le samedi 18 juillet, Saki se sent confuse et coupable d'avoir écrit ce qu'elle ressent, surtout parce que Yuta est rentré tard, probablement à cause du travail. Même s'il n'a aucune obligation de lui expliquer son emploi du temps, l'idée de le voir avec quelqu'un d'autre la met mal à l'aise. Elle écrit dans son journal ses émotions, utilisant même le mot haine envers quelqu'un qu'elle ne connaît même pas, ce qui la fait se sentir mal. Cette nuit-là,
Elle voulut saluer Yuta, mais elle s'endormit avant son arrivée. Et quand elle se réveille, elle trouve une couverture qui la recouvre. Cela la rend heureuse et calme son anxiété. Le dimanche 19 juillet, Saki pense à Shoryuri, la collègue d'Uta. Elle le trouve beau et imagine que Shori et Uta formeraient un bon couple. Cette pensée la met mal à l'aise, mais elle porte ensuite son attention sur une offre d'emploi qu'elle a vue à la librairie. Bien que ce travail ne soit ni facile ni bien rémunéré, Saki estime qu'elle devrait y aller lentement au lieu de chercher des raccourcis. Pourtant, postuler pour un emploi où travaille Uta semble étrange. Le lundi 20 juillet, Saki étudie pour son examen et remercie Uta et Maya de l'avoir aidée. Elle se couche tôt, sûre de bien faire, et écrit une note dans son journal, les remerciant encore une fois pour le délicieux dîner qu'ils ont préparé. Le mardi 21 juillet, Saki réussit son examen et se sent soulagée. Elle est enthousiasmée par l'été et par l'idée d'économiser de l'argent grâce à son nouvel emploi. Alors qu'elle était à la librairie, un homme lui a demandé si ce poste l'intéressait et, sans réfléchir, elle a répondu oui. Elle ne peut désormais plus revenir en arrière, même si elle est nerveuse à l'idée de l'entretien. Elle ne le dit pas à Uta car elle devrait expliquer ses raisons et elle ne sait pas elle-même pourquoi elle veut travailler là-bas. Saki regrette d'avoir vu Uta si inquiète lorsqu'il est arrivé sous la pluie, sachant qu'elle aurait pu le rassurer plus tôt. Elle ment sur la raison pour laquelle elle n'a pas répondu, en utilisant la batterie de son téléphone comme excuse. Cela ne fait que la rendre encore plus con. Elle se rend compte qu'elle commence à ressentir quelque chose pour Yuta, même si elle a peur de l'admettre. Il existe un mot pour le décrire, mais elle hésite à l'écrire dans son journal. En fin de compte, elle réfléchit à la façon dont elle agit comme un personnage de roman lié à ses émotions et ne sachant pas quoi faire. Elle se sent soulagée de savoir que personne ne lira son journal, même si elle envisage d'écrire ce mot et de le cacher. Tout le monde est réuni pour le dîner. Tai demande à Uta et Saki pourquoi ils s'appellent encore par leur nom de famille, commentant qu'il est étrange qu'ils continuent à le faire malgré leur proximité depuis un certain temps. Akiko suggère que Saki pourrait l'appeler grand frère, mais Saki répond rapidement qu'elle n'aime pas l'idée. Uta est d'accord et Tae l'accepte sans autre commentaire. Après le dîner, Taichi demande s'ils ont tous les deux du travail ce jour-là et Uta confirme que c'est le cas et qu'ils devront partir avant midi. Tae demande ensuite s'ils ont vraiment besoin de travailler autant, d'autant plus que nous sommes déjà à la mi-août. Uta lui assure qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, puisqu'ils suivent également des cours à l'université. Cependant, son père précise que ce n'est pas ce qui le préoccupe. Ce qui l'inquiète, c'est qu'il n'a pas vu Uta sortir s'amuser cet été. Il estime que c'est important, puisqu'en troisième année, il devra se concentrer sur les examens. Akiko est d'accord et conseille à Saki de travailler dur également, ajoutant qu'ils doivent manquer à leurs amis. Uta mentionne qu'il n'a pas beaucoup d'amis, du moins dans son cas, bien que Saki en ait plusieurs. Cependant, elle leur dit qu'elle n'a aucun plan. Plus tard, Saki s'arrête dans la chambre d'Uta pour clarifier quelque chose. Elle lui assure que si elle semblait mal à l'aise plus tôt, ce n'était pas à cause de Maya. Elle dit qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter car Maya et elle passent assez proches pour se voir pendant l'été. Elle s'excuse également, précisant qu'elle n'était pas
en colère, mais voulait préciser qu'elle et Maya ne sont pas vraiment si proches. Elle explique que la raison pour laquelle Maya lui rendait visite autant de fois était parce qu'elle s'intéressait à lui. La dernière fois, c'est Saki qui l'avait invitée. Mais normalement, Maya ne dirait rien à moins qu'elle ne soit invitée, et Saki agit de la même manière. Uta comprend, puisqu'il ne passe pas non plus de temps avec quelqu'un à moins qu'il ne s'agisse d'un ami très proche. Saki demande alors à Uta s'il aime être seul, ce à quoi il répond qu'il pense que oui. Sur ce, Saki met fin à la conversation et s'en va. Plus tard, pendant qu'Uta travaille avec Shori, ils regardent tous les deux Saki aider les clients. Shori commente que Saki apprend vite et fait du bon travail, même s'il se demande si elle peut se débrouiller seule, puisqu'ils sont occupés à la caisse. Remarquant l'inquiétude d'Uta, Shori suggère d'aller l'aider et il accepte volontiers. Quelques minutes plus tard, Uta rejoint Saki pour l'aider à localiser des livres presque épuisés. Il vérifie une section et trouve un livre caché sous une autre, surprenant Saki qui lui demande comment il a fait. Uta lui rappelle simplement que son client attend. Après le quart de travail, Saki le remercie pour son aide, mais lui demande à nouveau comment il a trouvé ce livre. Il explique que la pancarte indiquait qu'il était sorti le 22 août, alors que le livre ci-dessus était disponible depuis longtemps. Saki admet qu'elle ne l'avait pas remarqué et Uta commente que cela est dû à son expérience. Bien qu'il ajoute que Shori l'aurait probablement trouvé encore plus tôt. Sur le chemin du retour, Saki mentionne que l'automne est déjà arrivé en raison du changement saisonnier qu'elle a vu dans les vêtements exposés dans les vitrines des magasins. Lorsqu'elle remarque qu'Uta n'a pas compris, elle demande si c'est quelqu'un qui ne fait pas attention à la mode. Uta répond en lui demandant si elle l'a déjà vu lire un magazine de mode. Réalisant qu'il a raison, Saki conclut qu'il est normal de ne pas remarquer ces choses si elles ne vous intéressent pas. Le dimanche 23 août, Tai vérifie le climatiseur du salon et découvre qu'il est en panne, ce qui ne l'étonne pas puisque c'est le plus vieux de la maison. Quand Uta vient et demande si Saki est dans sa chambre, Tai répond qu'elle y était jusqu'à il y a peu de temps. Il commente ensuite que Saki ne supporte pas la chaleur et se souvient que l'été a toujours été un problème lorsqu'elle était enfant. Elle demandait constamment de la glace et faisait tout ce qu'elle pouvait pour être emmenée à la piscine. Le disait Zuzabo. Mais il note que lorsque Saki est entrée au collège, elle a commencé à changer, devenant plus calme et moins gênante. Bien qu'il admette que ses journées énergiques lui manquent. Et plus tard, Uta se souvient que Saki lui avait dit que sa mère avait commencé à travailler en double pour subvenir aux besoins de la famille. À ce moment, Uta reçoit un appel de Maru, qui lui demande s'ils peuvent se rencontrer pour parler. Lorsqu'ils arrivent dans un café, Maru demande avec désinvolture s'il envisage d'aller à la piscine avec Saki et Maya. Uta, surpris, dit qu'il n'en sait rien, réalisant qu'Uta n'a pas été invitée. Maru essaie de le rassurer, lui disant que peut-être l'invitation lui parviendra plus tard. Après son quart de travail, Saki dit à Uta qu'elle s'est améliorée dans son travail, et que d'autres lui ont dit la même chose. Elle admet que son père avait raison de souligner qu'ils ont passé leurs vacances à travailler sans avoir grand-chose à montrer. Après quelques instants de silence, Uta demande à Saki si Maya l'a invitée à la piscine,
voulant savoir s'il doit y aller aussi. Saki demande si Maya le lui a dit. Mais Uta précise qu'il ne l'a entendu que de quelqu'un d'autre, puisqu'il n'a pas les coordonnées de Maya. Saki demande à Uta s'il veut vraiment y aller, et il admet qu'il ne se sentirait pas à sa place dans une piscine pleine de monde, estimant que ce n'est tout simplement pas son truc. En entendant cela, Saki lui conseille de ne pas se pousser s'il ne veut pas y aller. Ensuite, Uta demande si elle y va. Saki répond que non, et la conversation revient brièvement à un moment antérieur où Saki a mentionné qu'elle commencerait à travailler dans un magasin le lendemain. Uta avait demandé pourquoi elle ne lui avait pas dit qu'elle avait soumis une candidature, et elle avait expliqué qu'elle se serait sentie gênée si sa candidature avait été rejetée. De retour au présent, ils arrivent chez eux et Saki propose la question du jour pour décrire en un mot l'origine de ce qu'elle ressent à ce moment-là. Après quelques secondes de réflexion, le mot qu'elle choisit est jalousie. Akiko marche dans la rue, se souvenant de l'époque où Saki était enfant et qu'elle savait exactement comment prendre soin d'elle. Le lendemain matin, Uta demande à Akiko si elle va à sa séance de révision. Akiko dit oui et mentionne qu'ils ont réparé le climatiseur, ce qui aidera Saki à étudier à la maison. Uta demande si Saki s'énerve quand ils font des projets pour elle sans le lui dire. Akiko le confirme en disant que Saki aime tout savoir dès le début. Uta nie vouloir l'inviter et précise qu'elle est sa sœur. Akiko le rassure, suggérant qu'il veut peut-être emmener Saki dans un endroit amusant parce qu'elle travaille trop. Elle demande à Uta de s'assurer que Saki se repose même s'il doit insister. Uta est d'accord, mais craint que Saki le déteste. Akiko promet de l'aider à se rattraper si cela se produit. Plus tard, Uta se rend dans la chambre de Saki pour lui parler de Maya et de la piscine. Saki dit qu'elle n'y ira pas parce qu'elle n'a pas le temps. Uta lui dit qu'il a décidé d'y aller et demande le numéro de Maya. Saki refuse, disant qu'il est impoli de donner le numéro de quelqu'un d'autre sans autorisation, mais accepte de demander à Maya et de le lui faire savoir. Pendant son absence, Uta rencontre Shori qui plaisante en disant que leur rencontre est un acte du destin. Uta le rejette, affirmant que c'est seulement parce que leur académie est à proximité. Ils se taquinent légèrement avant d'apercevoir Saki de l'autre côté de la rue qui lui sourit. Plus tard, Uta et Saki travaillent, où tout semble normal, mais un peu éloigné entre eux. Quand ils partent, Saki dit à Uta qu'elle va faire du shopping et lui demande de rentrer chez elle en premier. Uta se souvient des paroles de Saki, et sans lequel, selon elle, tout comme elle n'attendait rien de lui. À la maison, Uta vérifie le garde-manger et Saki entre pour lui demander ce qu'il fait. Uta propose de préparer un sauté pour le dîner car Saki fait toujours beaucoup pour lui. Saki est d'accord et lui donne quelques conseils sur l'utilisation du micro-ondes. Reconnaissante, Uta la remercie et Saki joue avec ses cheveux. Uta évoque à nouveau le pool en disant qu'il n'a toujours pas le numéro de Maya. Saki accepte de le lui donner, mais Uta explique qu'il ne se soucie pas de la piscine. Il veut juste qu'elle aille s'amuser. Saki se sent confuse et Uta admet qu'il pensait que s'il disait qu'il voulait y aller, elle pourrait devenir jalouse et venir. Uta s'excuse d'avoir dit à Akiko à quel point Saki aimait la piscine lorsqu'elle était enfant. Il lui rappelle à quel point elle avait l'air heureuse quand ils préparaient du aigre douce ensemble et pense qu'elle voudrait
y aller si Maya l'invitait. Saki insiste sur le fait qu'elle n'a pas le temps et qu'elle a besoin d'étudier. Et frustrée, Uta continue d'insister et Saki élève la voix en disant qu'elle ne peut tout simplement pas y aller. Uta exprime son inquiétude lui disant qu'elle se pousse trop fort et qu'elle va se briser si elle ne se repose pas. Saki s'éloigne pour prendre son café et dit à Uta qu'elle va étudier, le laissant seul. Uta remarque alors que Saki a laissé une note sur la table avec le numéro de Maya. Saki est assise seule, se sentant mal face à la situation. Elle regarde les objets sur son bureau, puis s'allonge, fixant le plafond où la lumière se reflète comme de l'eau. Le lendemain matin, mardi 25 août, Saki se réveille tard et s'étire, pensant toujours à tout. Elle accueille Uta dans le salon et il remarque qu'elle n'a pas bien dormi. Saki admet, semble qu'elle ne s'est couchée qu'à 6 heures du matin. Uta lui recommande de dormir puisqu'elle ne travaille que le soir. Mais Saki dit qu'elle va bien et lui demande quelle heure il est. Réalisant qu'il est tard, elle s'excuse de n'avoir rien préparé à manger pour son père, mais Uta la rassure en lui disant qu'il a déjà mangé avant de partir. Saki soupire de soulagement, surprise d'avoir dormi si tard. Uta suppose qu'elle est épuisée et lui dit qu'elle peut se reposer. Saki s'excuse à nouveau et lui propose de lui cuisiner quelque chose. Uta prend un ton plus sérieux et lui demande d'écouter. Il lui rappelle leur accord pour être moins formels l'un envers l'autre lorsqu'ils ont emménagé ensemble. Il souligne qu'elle manque de sommeil et ne veut pas qu'elle cuisine dans cet état. Saki est d'accord et Uta insiste sur le fait que sa mission pour la journée est de se reposer car ce sont des circonstances particulières. Il l'invite à s'asseoir et Saki obéit. Uta décide de prendre soin d'elle et lui propose de lui faire des toasts au jambon qu'elle aime croustillant. Pendant qu'Uta prépare le petit déjeuner, Saki essaie de rester calme. Elle lui demande s'il veut du lait chaud, ce qui le surprend car c'est l'été. Il accepte cependant, lui rappelant que la climatisation est allumée et que du lait chaud pourrait l'aider à dormir si elle envisage de se reposer à nouveau. Saki hoche la tête et Uta lui sert les toasts et le lait chaud. Saki a l'air étonné et le remercie. Uta remarque son sourire lorsqu'elle mange et boit, ce qui le rend heureux. Soudain, Saki leur propose d'aller à la piscine. Uta est surprise mais heureuse d'avoir changé d'avis. Cependant, Saki souligne qu'il travaille ce jour-là. Confuse, Uta demande quel jour on est. Ce Saki lui dit que c'est après-demain, ce qui le surprend. Déterminé, Uta suggère de changer de poste avec les autres, pour qu'il puisse y aller. Saki, étant nouvelle dans ce poste, n'est pas sûr si cela sera possible, mais Uta la rassure en lui disant qu'ils s'en occuperont. Le lendemain, ils marchent ensemble dans la rue. Saki s'excuse d'avoir été de mauvaise humeur la veille après le travail et pour sa rencontre avec Shori. Elle demande à Uta d'y participer et de lui dire s'ils sortent ensemble, mais Uta précise que ce n'est pas le cas. Saki admet qu'elle ne sait pas pourquoi elle a demandé et fait l'éloge de Shori, disant qu'elle est gentille, belle et drôle. Elle s'excuse alors, pensant que ses propos auraient pu être suggérés. Uta lui pardonne, mais lui dit de ne pas trop s'excuser. Plus tard, Saki écoute un enregistrement de Tai et d'une jeune Uta à la plage. Dans l'enregistrement, Uta exprime son souhait que sa mère les rejoigne et son père le rassure en lui disant qu'ils reviendront un autre jour avec elle. Saki réfléchit à sa relation avec Uta, réfléchissant à la façon
dont il accepte sa personnalité compliquée et apprécie ses efforts. Elle se rend compte qu'elle est attirée par lui parce qu'il fait attention aux détails, comme lorsqu'il trouve un livre qu'elle cherchait. Cependant, elle reconnaît également à quel point elle serait fermée, ce qui la frustre. Le lendemain, lorsque le climatiseur tombe en panne, Bouta demande si Maya l'a invitée à la piscine. Embarrassée, Saki l'évite, se sentant dépassée par ses émotions. Elle admet qu'elle peut être impolie et qu'elle se sent comme une enfant en agissant ainsi. Elle se demande également si Kuta aime les filles comme Shori avec de beaux cheveux longs, puisqu'elle a elle aussi si les cheveux longs. Après le dîner, Uta évoque à nouveau la piscine en disant qu'il veut qu'elle s'amuse. Mais Saki estime qu'elle doit se concentrer sur ses études. Elle se souvient d'une époque où sa mère voulait l'emmener à la plage. Mais Saki a refusé parce qu'elle pensait qu'elle serait un fardeau. Ce souvenir lui fait réaliser qu'elle pourrait réellement aller à la piscine. Dans le bus en direction de la piscine, Saki se souvient d'une visite au zoo avec sa mère lorsqu'elle était petite, où elle était fascinée par un hippopotame. Ce souvenir la réconforte alors qu'elle regarde les motifs de lumière sur sa main filtrée à travers la fenêtre. À la piscine, tout le monde s'amuse et Saki se sent plus calme grâce à Uta. Elle remarque que Uta n'essaie pas de se démarquer, mais se concentre plutôt sur le fait que tout le monde passe un bon moment, ce qu'elle trouve admirable. Quand Uta lui parle, il lui explique qu'il préfère ne pas être le centre de l'attention dans les jeux d'équipe pour éviter de tout gâcher. Saki lui dit qu'elle l'admire pour être comme l'équipe dans les coulisses qui aide tout le monde, même si personne ne le remarque. Uta rougit et Saki sourit, lui disant de se détendre. Ils partagent un moment de silence confortable en compagnie l'un de l'autre. Quelques minutes plus tard, Saki retourne nager avec son amie Maya et Uta la regarde captivée par son radiant. En la regardant, il se souvient de toutes les fois où elle a souri et des moments qu'ils ont partagés. Bien qu'il ne comprenne pas encore pleinement ses sentiments, il finit par admettre qu'il l'aime bien. Cette prise de conscience touche son cœur et il ne sait pas comment gérer ses émotions. Surtout parce que Saki est sa plus jeune demi-sœur. Dans le bus du retour, Uta regarde par la fenêtre, perdu dans ses pensées. Il réfléchit à ses difficultés relationnelles, probablement dues au mérite instable de ses parents, qui le rendaient cynique à l'égard de l'amour. Il ne sait pas comment ce sentiment a trouvé une place dans son cœur et pourquoi ce devait être Saki, étant donné qu'ils sont demi-frères et sœurs. Malgré tout, il ne peut nier ce qu'il ressent. À la maison, Saki dit à Uta qu'elle l'a vu parler avec Maya à la gare. Uta est surprise, mais précise rapidement qu'il la remerciait simplement d'avoir organisé la journée à la piscine. Il admet qu'il a passé un bon moment et que Maya est géniale. Saki le remercie alors d'avoir apprécié son ami. Uta demande si elle peut se détendre et elle dit oui. Grâce à lui, elle lui raconte qu'elle adore nager depuis qu'elle est enfant et qu'elle a apprécié la journée. Uta dit modestement qu'il n'a pas fait grand-chose, mais avant qu'il puisse continuer, un feu d'artifice les interrompt à l'extérieur. Pendant qu'il les regarde, Saki dit à Uta qu'elle admire à quel point il est attentionné. Elle répète qu'elle pense que c'est une personne incroyable et le félicite d'avoir toujours aidé les autres. Au fond d'elle, elle veut en dire bien plus, comme la façon dont il illumine sa vie, mais elle se retient. Au lieu de cela, elle l'appelle grand frère, ramenant Ut à la réalité. Il comprend que sa confiance et son admiration sont celles d'une sœur,
alors qu'il a développé des sentiments amoureux pour elle. Après avoir rangé son vélo, Uta s'appuie contre le mur, déchiré par son émotion. Il se demande comment il va se comporter à la maison maintenant. Qu'il a admis ce qu'il ressent pour Saki. Pendant ce temps, Saki se sent également en conflit. Elle se demande si Uta l'aime et si elle pourrait le rejeter s'il lui avouait ses sentiments. Elle a peur parce que si elle s'autorisait à ressentir davantage, elle sait que tout entre eux changerait. Un nouveau jour arrive le vendredi 28 août. Saki voit sa mère Akiko, qui dit qu'elle prendra un jour de congé. Saki remarque qu'Uta dort toujours et suppose qu'il doit être fatigué. Akiko propose de passer la journée ensemble en famille et Saki est heureuse de la voir de bonne humeur. Elle décide de mettre sous clé ses sentiments pour Uta parce qu'elle ne veut pas gâcher le bonheur de la famille ni causer de problème. Elle sort se promener et jette une clé dans la rivière, la clé du tiroir où elle gardait son journal rempli de pensées et de sentiments personnels. Elle espère que personne ne découvrira jamais sa véritable émotion. Et pendant ce temps, Uta se réveille tard et parle avec son père, Taichi, qui lui dit qu'il n'y a rien de mal à se détendre un jour. Akiko remercie Uta d'avoir emmené Saki à la piscine, mais Uta précise que c'est l'ami de Saki qui l'a invité. Même ainsi, Akiko sait que sans Uta pour la convaincre, Saki ne serait pas partie. Elle est reconnaissante qu'Uta soit son frère aîné. Lorsque Saki rentre chez elle, Uta est surprise de voir qu'elle s'est coupé les cheveux. Il l'accueille et elle le remercie en l'appelant frère. Saki avait lu son journal très tôt et avait réalisé que ses sentiments pour Uta grandissaient. Elle décide de ne pas écrire ce qu'elle ressent, choisissant plutôt de le garder à l'esprit. Elle sait que si elle doit vivre avec Ut comme demi-frère, alors elle jette la clé de son journal, décidant de mettre ses émotions de côté pour toujours. À l'école, Maya donne des instructions à ses camarades de classe pour le fait qu'ils organisent pour un événement à venir. Une fois la réunion terminée, tout le monde se sent soulagé. Un camarade de classe nommé Chinou suggère d'aller au karaoké, et les autres sont d'accord. Maya demande à Saki si elle veut les rejoindre, mais Saki s'excuse et dit qu'elle a des courses à faire. Après son départ, un camarade de classe dit à Chinou qu'il n'a pas de chance parce que Saki ne les rejoindra pas. Sur le chemin du retour, Saki réfléchit à la façon dont un demi-frère peut se sentir comme un étranger, même s'il fait partie de la famille. Elle se souvient d'un dicton auquel elle croyait, selon lequel les demi-frères et sœurs restent étrangers du début à la fin. Lorsqu'elle arrive à la maison, Saki demande à sa mère, Kiko, si elle doit bientôt partir travailler. Kiko la rassure en lui disant qu'elle a déjà appelé et qu'elle n'est pas pressée. Saki mentionne qu'elle pensait que sa mère voulait parler des réunions parents-enseignants. Et leur message 50 à la place. Akiko est d'accord, mais dit qu'elle ne voulait pas se fier au message pour quelque chose d'important. Il s'assoit et Akiko demande comment ça se passe avec Uta à l'école. Saki est confuse car ils sont dans des classes différentes et rien n'a changé. Akiko se demande si quelqu'un à l'école sait qu'ils sont frères et sœurs. Mais Saki dit que personne ne le sait parce qu'ils ne l'ont dit à personne. Inquiète. Saki demande ce qui ne va pas. Akiko explique que Taichi, son père, est très occupé et qu'elle ne veut pas l'embêter en assistance aux deux réunions, la sienne et celle d'Uta. Mais Akiko ne peut pas non plus prendre beaucoup de jours de congé
car le bar où elle travaille est petit. Si les deux réunions avaient lieu le même jour, les gens pourraient découvrir qu'ils sont frères et sœurs, même si cela ne la préoccupe pas trop. Peu de temps après, Uta rentre chez elle. Akiko le salue et Saki l'appelle frère. Akiko évoque à nouveau les réunions et dit que comme le tai-chi est occupé, elle pensait d'y assister elle-même. Uta suggère que si les réunions ont lieu à des jours différents, il n'y aura pas de problème. D'autant plus que personne à l'école ne sait qu'ils sont frères et sœurs. Pourtant, il comprend que son père est très occupé et que Akiko travaille tard, ce qui rend difficile pour elle d'aller à l'école pendant la journée. Le savoir avant qu'Uta ne puisse en dire plus, Akiko doit partir travailler, et Saki se dirige également vers son travail. Plus tard dans la nuit, Saki rentre chez elle et trouve un repas préparé par Uta. Avant de commencer à manger, ils disent tous les deux en même temps qu'ils veulent en parler, ce qui fait rire Saki. En la voyant rire, Uta se sent soulagée. Après le dîner, Uta commente qu'ils ne veulent pas que les gens sachent qu'ils sont frères et sœurs, principalement pour des raisons de commodité. Saki pense qu'ils sont peut-être égoïstes, mais Uta dit que cela ne le dérangerait pas si les gens le découvraient. Il décide que la meilleure option Sumos est de planifier les deux réunions le même jour, afin qu'Akiko ne doive y aller qu'une seule fois. Saki remercie Uta pour le dîner et ils nettoient la table ensemble. Elle essaie de mettre fin à ses sentiments pour lui, mais de petits gestes lui redonnent de l'espoir. Le lendemain, Uta raconte à son père, Taichi, la décision que lui et Saki ont prise d'arrêter de cacher qu'ils sont frères et sœurs. Taichi demande s'ils en sont sûrs. Et Uta explique qu'ils pensent tous les deux que c'est la bonne chose à faire. Taichi comprend qu'Akiko, la belle-mère d'Uta, sera heureuse. Il mentionne également qu'Akiko souhaite qu'ils forment une vraie famille, ce qu'Uta accepte en silence, même si c'est compliqué pour lui. Saki entre dans le salon, salue Taichi en l'appelant papa et s'excuse de ne pas avoir préparé le petit déjeuner. Taichi la rassure et l'invite à s'asseoir avec lui. Saki montre à Uta un message sur son téléphone de sa mère disant qu'elle est très heureuse de leur décision. Ce que Taichi savait déjà. Sur le chemin de l'école, Uta réfléchit à la façon dont Saki appelle papa Taiji et se demande s'il pourra un jour appeler maman Ikoko. À l'école, Uta dit à son ami Maru que lui et Saki sont en fait frères et sœurs. Maru est surpris et comprend enfin leur conversation précédente. Il s'excuse d'avoir dit de mauvaises choses à propos de Saki, mais Uta lui dit de ne pas s'inquiéter, puisqu'il ne le savait pas. Maru admet qu'il pensait qu'Uta avait le béguin pour Saki. Mais Uta précise que ce n'est pas vrai. Maru est soulagé maintenant qu'il connaît la vérité. Pendant ce temps, dans la classe de Saki, Maya et les autres élèves préparent une sortie. Maya demande si Saki est libre de les rejoindre. Saki répond qu'elle étudie habituellement pendant ses jours de congé, mais elle ne pense pas travailler ce week-end. Shinju suggère une séance d'études en groupe et propose sa maison. Saki est d'accord cette fois. Plus tard, le groupe discute près des casiers et Uta entend Saki rire. Cela lui fait du bien et il rentre chez lui une fois son cours terminé. Au travail, son collègue, Shori, le taquine en disant qu'il baisse les yeux parce que travailler avec Saki lui manque car leur quart de travail se chevauche rarement. Agacé, Uta dit que son rire pourrait tout aussi bien signifier que les gens la détestent. Shori l'ignore et lui suggère de parler à sa sœur aînée
de ce qui le tracasse. Uta insiste sur le fait que ses problèmes n'ont rien à voir avec Saki, et Shori lui rappelle que Saki est techniquement sa demi-sœur. Uta répond qu'elle est toujours sa sœur. Shori trouve cela ennuyeux et trop logique. Pour lui remonter le moral, Shori l'invite à la journée porte ouverte du campus de son université. Même si c'est un univers exclusivement féminin, Uta en rit. Plus tard, tout en travaillant, Uta aide une fille qui le reconnaît lors d'un tribunal préparatoire. Elle se présente comme Kaf, une amie et plaisante sur son nom, faisant sourire Uta. Après une courte conversation, elle lui dit au revoir amicalement. Ce soir-là, Taichi et Saki dînent ensemble et il fait l'éloge de la nourriture en disant qu'Uta l'adorera aussi. Se souvenant de moments heureux à la piscine avec Uta, Saki laisse un mot sur le repas alors qu'elle réfléchit à la façon dont, malgré son désir de se distancer d'Uta, elle continue de faire des choses pour lui. Elle craint que l'éviter complètement lui donnerait l'impression de couper les liens, ce qu'elle ne veut pas. Cette pensée la déprime alors qu'elle réfléchit trop à tout. Le jour des réunions parents-professeurs, Akiko vérifie le planning. Il y a d'abord la réunion d'Uta, puis celle de Saki. Akiko craint de trop dormir car elle travaille tard, mais Taichi propose de l'appeler pour l'aider à se réveiller. Une fois tout réglé, il profite d'un petit déjeuner au calme. Plus tard, à l'école, Uta traverse la bibliothèque lorsque Maya s'approche de lui. Elle demande à quelle heure est son rendez-vous et commente qu'elle aurait déjà pu rentrer chez elle puisqu'il se fait tard. Maya remarque qu'Uta semble distrait et lui demande s'il aime le saké. Il le nie rapidement, affirmant qu'ils ne sont que frères et sœurs. Mais Maya reste méfiante puisqu'ils sont sa seule demi-sœur. Elle demande alors si elle peut aider un autre garçon qui aime le saké. Et Uta répond qu'elle n'a pas besoin de sa permission pour cela. Alors que l'heure de son rendez-vous approche, Uta se dirige vers la salle de classe avec Kiko, discutant en cours de route. Au cours de la réunion, le professeur dit à Uta qu'avec des efforts, il pourrait entrer dans n'importe quelle université prestigieuse de Tokyo. Cela met Kiko mal à l'aise, car elle sent qu'elle n'est pas responsable de son succès. Uta rassure le professeur et exprime sa gratitude à Kiko, ce qui la rend extrêmement heureuse de voir qu'il la considère comme une figure maternelle. Saki entend cela alors qu'elle passe par là en se rendant à sa propre réunion. Lors de la réunion de Saki, l'enseignante mentionne qu'au début elle était inquiète à cause de certaines rumeurs à son sujet, mais maintenant elle sait qu'elles ne sont pas vraies. Elle loue les progrès de Saki en littérature et lui pose des questions sur ses projets universitaires. Saki dit qu'elle recherche une université abordable qui lui donnera un avantage dans sa recherche d'emploi. L'enseignant suggère l'université des femmes de Tsukiyo, expliquant qu'elle est abordable et bien considérée et recommande d'assister à sa porte ouverte sur le campus. Ensuite, Akiko demande ce qu'elle compte faire et Saki répond qu'elle visitera l'université le lendemain. Fière d'avoir deux bons étudiants, Kiko évoque également le potentiel d'Uta pour intégrer une université de haut niveau. Le lendemain, Saki visite l'université et rencontre Shori, qui est ravi de la voir. Shori propose de lui faire visiter le campus. Avant le début du cours ouvert, le professeur Kudo arrive et demande à Shori si Saki est son ami. Après la présentation, Kudo remarque que quelque chose tracasse Saki et l'invite dans son bureau, sentant
qu'elle pourrait avoir des réponses à certaines de ces questions. Au cours de leur conversation, Kudo demande si Saki a des sentiments amoureux pour Uta, même si éthiquement elle ne devrait pas ressentir cela. Saki le nie, insistant sur le fait qu'il est son frère, même s'ils ne sont pas liés par le sang. Kudo lui rappelle qu'ils ne vivent en tant que frères et sœurs que depuis 3 mois. En fin de compte, Saki admet qu'elle n'est pas complètement sûre de ce qu'elle ressent. Pendant ce temps, Uta termine ses études avec Kajo à l'école. Alors qu'ils partent, Kajo le confronte pensant qu'il avait quelque chose à lui dire. Uta admet que oui, mais change de sujet. Elle suggère de déjeuner ensemble puisqu'ils vont tous les deux faire les courses. De retour avec Saki, Kudo demande ce qui a changé pour elle au cours des 3 derniers mois. Saki reste silencieuse et Kudo suggère que ses sentiments pourraient être un malentendu plutôt qu'un véritable amour. Elle mentionne que Shori décrit Saki comme forte et indépendante, mais soupçonne que la façon dont elle s'habille est un moyen de se démarquer. Saki ne répond pas, confirmant indirectement ses soupçons. Kudo souligne que l'apparence soigneusement entretenue de Saki montre qu'elle prend son avenir au sérieux, d'autant plus qu'elle fréquente une université prestigieuse alors qu'elle est encore au lycée. Saki explique qu'elle ne veut pas paraître superficielle et veut juste prouver qu'elle peut être intelligente et belle en même temps. Elle avoue qu'elle ne prend pas vraiment ses études au Certuts, mais espère que le fait d'entrer dans une bonne université l'aidera à l'avenir. Kudo comprend, disant que Saki utilise son apparence comme bouclier pour cacher sa vulnérabilité, puisqu'elle n'aime pas montrer sa faiblesse. Elle suggère ensuite que Saki aspire à l'affection et à l'approbation et a tendance à s'accrocher à tous ceux qui la soutiennent. Saki le nie au début, mais Kudo insiste et l'encourage à élargir son cercle et à rencontrer de nouvelles personnes. Kudo précise que Saki n'a pas besoin de chercher un petit ami, mais prévient que limiter son point de vue pourrait obscurcir son jugement. Si elle rencontre plus de gens et que ses sentiments pour Uta ne changent pas, alors ce qu'elle ressent est réel et mérite d'être protégée. Saki accepte cela et réfléchit à ses paroles alors que le professeur part donner sa conférence. Pendant ce temps, Uta déjeune avec Keijo. Elle admet qu'au début, elle pensait qu'il essayait de flirter avec elle. Mais elle a réalisé que ce n'était pas le cas. Keijo révèle qu'elle ne fréquente pas une école ordinaire, mais des cours du soir et qu'elle passe ses après-midi à l'arcade. Uta est surprise, mais ne la juge pas, ce qu'elle trouve étrange. Elle demande s'il est toujours aussi compréhensif. Et Uta répond qu'il essaie de l'être. Ce soir-là, Uta et Saki dînent ensemble. Elle lui parle de sa visite à l'université et mentionne qu'elle a rencontré Shori et rencontré un professeur particulier. Uta est surprise que Saki envisage une université prestigieuse. Saki réfléchit à la façon dont l'université est un endroit pour découvrir qui l'on veut essayer. Dit qu'elle veut essayer. Uta lui dit qu'il continuera à aller à la salle d'études et qu'il déjeunera avec quelqu'un de l'académie demain. Saki est heureuse d'entendre cela et l'appelle frère comme elle le fait habituellement. Uta réfléchit à la façon dont leur vie devient progressivement plus typique pour les frères et sœurs. Elle noue de nouvelles relations et lui aussi. Même si leur chemin et leurs projets ne concordent pas toujours, ils commencent
à se sentir comme de vrais frères et sœurs, et Uta pense que c'est ainsi que les choses devraient être. Saki se rend à une séance d'études avec ses camarades de classe, mais son esprit commence à s'interroger sur ce que signifie réellement apprendre. Elle se rend compte que lorsque quelque chose devient difficile, chercher des réponses dans des livres ou sur Internet n'aide pas toujours. Il y a quelques mois, elle se sentait peut-être coincée, mais elle comprend désormais qu'on demande de l'aide. Elle a appris qu'il est important d'admettre qu'on ne sait pas quelque chose et que compter sur les autres n'est pas une faiblesse. En retour, vous pouvez leur offrir de l'aide lorsqu'ils en ont besoin. Cette idée de donner et de recevoir a désormais plus de sens pour elle, surtout lorsqu'elle pense qu'une meilleure communication rendrait tout le monde plus heureux. Malgré cela, Saki a toujours du mal à être honnête avec quelqu'un avec qui elle a besoin de coopérer, et elle ne sait pas encore comment gérer cela. Plus tard, Saki et Shinu se rendent dans un magasin pour acheter des collations, discutant en cours de route. Pendant ce temps, Uta, qui déjeune avec Kayo, les voit passer. Kayo, toujours aussi perspicace, lui demande s'il évite quelque chose, ce qui le déstabilise. Elle suggère que cela pourrait être de l'amour, et Ut, incapable de le nier, admet qu'il est tombé amoureux de quelqu'un qu'il n'aurait pas dû. Il sait que cela entraînerait des complications, mais oublier ses sentiments semble impossible. Kajo comprend et propose de sortir après les cours pour lui laisser un peu d'espace pour réfléchir. Au même moment, Shinu avoue ses sentiments à Saki, la prenant par surprise. Elle le remercie pour son honnêteté, mais lui dit qu'elle ne ressent pas la même chose. Shinu demande si elle est amoureuse de quelqu'un d'autre, mais Saki le nie. Elle explique qu'une relation entre eux ne fonctionnerait pas. Déçu, Shinu s'excuse et promet de ne plus en parler avant de partir. Saki se souvient alors de quelque chose que son professeur lui a dit un jour. Si vos sentiments persistent même après vous être rapproché de quelqu'un, alors ils sont réels et doivent être chéris. Cet après-midi-là, Uta envoie un message à Saki lui disant qu'il rentrera tard. Kayo l'emmène sur un toit surplombant la ville et partage son histoire personnelle. Elle lui raconte que lorsqu'elle était au collège, elle a perdu ses parents. Lors des funérailles, elle a découvert que les deux familles s'étaient opposées au mariage et certaines ont même déclaré qu'elles méritaient leur sort. Keijo ne ressentait pas de colère, seulement une profonde résignation. Elle avait tout abandonné jusqu'à ce que sa tante la prenne en charge et l'encourage à explorer ses émotions au lieu d'abandonner. Keijo explique que faire confiance aux mauvaises personnes lui a fait du mal, mais sa tante l'a aidé à voir les choses différemment. Elle demande ensuite à Uta s'il croit vraiment pouvoir supprimer ses sentiments pour toujours. Il admet qu'il ne peut pas et Kayo est d'accord. Elle lui rappelle que les émotions ne peuvent être ignorées. Cela ne fait que laisser des cicatrices plus profondes. Le lendemain matin, Saki et Uta prennent le petit déjeuner ensemble. Ils mentionnent qu'ils pensaient l'avoir vue près de l'académie la veille et lui demandent si elle est allée faire du shopping. Saki le confirme en disant qu'elle était avec chez nous. Uta est surprise, mais n'insiste pas et pose une autre question. Il a remarqué qu'elle était rentrée tard la veille et veut savoir où elle était. Saki suppose qu'il était avec Shori, mais Uta la corrige en expliquant qu'il était avec quelqu'un d'autre. Lorsque Saki demande plus de détails,
il admet que c'était une autre fille. Touché, Saki demande comment ça s'est passé. Uta explique que cela l'a aidé à réfléchir et que maintenant il veut essayer quelque chose de nouveau. Quand Saki demande ce qu'il veut dire, Uta la surprend en l'appelant par son nom, Saki, au lieu de sœur, et en lui avouant ses sentiments amoureux. Choqué, Saki le traite de menteur, mais il insiste sur le fait qu'il est sérieux. Il lui dit qu'au fond, elle sait qu'il ne plaisanterait pas sur quelque chose d'aussi important. Ému et confus, Saki arrête de l'appeler frère et utilise son vrai nom de famille, Samura, pour la première fois depuis longtemps. Uta demande comment elle se sent en quête de clarté. Saki demande si ses sentiments sont vraiment romantiques, s'il se sent jaloux, s'il veut la toucher ou la tenir. Uta admet que oui. C'était exactement ce qu'il ressent. Saki souligne que les frères et sœurs peuvent aussi ressentir de la jalousie et se demande si leur proximité n'a pas brouillé leurs émotions. Il reconnaît que c'est possible, mais elle ne l'exclut pas non plus. Dépassée, elle se met à parler sans arrêt, essayant de donner un sens à tout. La voyant si agitée, Uta essaie de la calmer, mais elle s'excuse et court dans sa chambre. Quelques instants plus tard, Uta frappe à sa porte, déterminée à ne pas laisser les choses ainsi. Saki, cachée sous les couvertures, sort enfin et lui assure qu'elle n'est pas en colère. À sa grande surprise, elle le serre dans ses bras. Elle le remercie pour son courage à se confesser et dit que ses sentiments viennent de l'affection fraternelle ou de quelque chose de plus profond. Cela la rend heureuse. Saki admet qu'elle n'est pas sûre de ce qu'elle ressent, mais lui dit que si jamais il a besoin de réconfort, elle sera là. Ils acceptent tous les deux de gérer les choses avec précaution afin de ne pas causer de problèmes à leurs parents. Pendant qu'ils parlent, Saki admet que si elle voyait Uta avec d'autres filles, elle pourrait se sentir jalouse. Et Uta, surprise, admet qu'il a ressenti la même chose lorsqu'il l'a vue avec Shinu. Saki insiste sur le fait que la jalousie n'est pas toujours liée à la romance. Cela peut aussi exister entre frères et sœurs. Ils décident que devant les autres, ils continueront à agir comme frères et sœurs, mais qu'en privé, ils garderont cette nouvelle entente entre eux. Malgré ces paroles calmes, les mains de Saki tremblent et elle se met à pleurer, s'excusant de sa confusion. Uta lui prend doucement les mains et lui assure qu'il sera désormais là pour elle, tout comme elle sera là pour lui. D'une voix nerveuse mais déterminée, ils promettent de protéger ce qu'ils ont. Saki le remercie et tous deux s'engagent à avancer, même si les choses deviennent compliquées. Dans ses pensées, Saki se dit que même s'ils semblaient hier étrangers, ils ont désormais noué un lien spécial. Alors qu'ils marchent ensemble vers l'école, côte à côte, le lien qu'ils partagent semble plus profond que jamais. Et voilà, ce bel anime touche à sa fin. À demain. N'oubliez pas de vous abonner. Au revoir.